cette réunion. Aujourd'hui, on va parler, on va dire en 45 minutes plutôt qu'en 60 minutes. L'objectif de ces réunions, c'est de comprendre ce qui se passe autour de nous et on utilise pour ça le Transit Human Design. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. C'est un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis pour voir un petit peu comment mettre ça à notre profit, surtout dans notre business. Alors, euh, chaque semaine, on se retrouve ici pour deux parties. La première partie, c'est parler de l'énergie de la semaine et comment elle va se manifester dans le collectif et comment on va pouvoir surfer sur cette énergie, comprendre qu'est-ce qu'on ressent ou comment on se sent quand on est plutôt dans la lumière de cette énergie et quand on est plutôt dans l'ombre de cette énergie, qu'est-ce qui se passe, en sachant que bien évidemment le collectif est un peu, est dans en tout cas dans l'hémisphère nord, est dans la même énergie pendant 6 jours. Comment est-ce qu'on peut mettre ça à notre profit? Alors, qu'est-ce que le Human Design? Le Human Design, c'est pas une science, c'est en fait l'association de plusieurs, on va dire, méthodologies de lecture de profil ou énergétique qui existent depuis des millénaires, comme par exemple l'astrologie, comme les 64 énergies de la médecine chinoise, le I Ching, ou l'idée des chakras. Eh bien, en fait, il y a une personne qui, dans les années 80, a mis tout ça en relation et a créé ce système incroyable. C'est pas du tout une science, c'est plus une carte qu'on peut utiliser pour finalement nous rapprocher de nous-mêmes. Puisque dans cette carte, on va pouvoir lire comment on est câblé pour interagir avec le monde, comment on est câblé par rapport à ce qu'on a à apporter au monde, etc., etc. On peut dire, ben, on est censé le savoir, on est quand même nombreux et nombreuses à un moment de notre vie de nous demander si on ne serait pas perdu. Eh bien, le Human Design, c'est la carte pour revenir à soi. Et utiliser d'une bonne façon et surtout pas comme un système déterministe, c'est extrêmement puissant. Les règles du jeu de ces quelques minutes ensemble, prenez de quoi noter, surtout prenez votre charte Human Design, parce que ça va être hyper important de voir votre charte. Si vous ne l'avez pas, je vais le remettre tout de suite dans le chat, de telle sorte que vous puissiez aller en rechercher un. Hop, une adresse, voilà, dans le chat. Voilà, hop. Et sur ce lien-là, vous pouvez aller refaire votre Human Design. Donc, très important, l'avoir avec vous. Écoutez avec curiosité, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a le Human Design, c'est un voyage. Et on est bien sûr, bien évidemment, pas tout le temps aligné. Et même dans la journée, on va fluctuer par rapport à plein d'événements extérieurs et intérieurs. Et donc, écoutez avec curiosité parce qu'il y a des choses qui vont vous toucher, et puis d'autres peut-être pas du tout. Donc, notez ce qui résonne, posez vos questions dans le chat. Et puis, une fois qu'on aura parlé de l'énergie, j'arrête le recording. Et ensuite, on a justement un échange tout ensemble pour voir où est-ce que ça se trouve dans votre chart. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, ce plan d'action? Génial. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est un transit? Alors, c'est pas un transit intestinal et c'est pas non plus le truc qui fait que les enfants de certaines sont malades. C'est plus comme on pourrait dire que ça se rapproche de l'idée comment ça s'appelle, le truc qu'on a toutes les semaines dans le journal, Euh, vous savez, de l'horoscope. Pourquoi? Bah parce que en fait, on vit dans un système qui est en mouvement, un système solaire qui est en mouvement, et donc tous les jours, et même à chaque heure et à chaque minute, l'énergie qu'on reçoit des planètes, donc des rayonnements du Soleil sur ces planètes, diffère. Jusque-là, je pense que c'est assez logique, donc tout le monde me suit. Eh bien, tous les 6 jours, il y a un vrai changement de paradigme dans le système solaire qui fait que l'énergie principale du Soleil n'est pas au même endroit. Et donc,
nous, humains, on ressent ça d'une façon différente. Or, les Chinois ont associé ça à une thématique, les 64 énergies. Et donc, toutes les semaines, on va regarder quelle est l'énergie dans laquelle la plupart des gens enfin, tous les gens dans l'hémisphère nord vont recevoir. Donc, c'est pas une identité, c'est vraiment une météo, ça change, d'accord? Il y a 4 cas, mais je vais en parler, bon, non, je vais en parler tout de suite. Il y a 4 cas. Premier cas, cette énergie qui va se situer quelque part sur votre charte, elle est définie, vous y avez accès tout le temps, et le centre est défini. Ça veut dire que elle est familière. Non. En fait, le deuxième cas, la portée définie, le centre est non défini. Le troisième cas, la portée non définie, le centre est défini. Et le quatrième cas, la portée non définie et le centre est non défini. Je passe pas trop longtemps là-dessus, puisqu'en fait, j'y reviens tout à l'heure et je préfère vous en parler quand on parle vraiment de la porte. Ça, c'est le transit d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si l'hémisphère nord ou le collectif a un bodygraphe. C'est ça un bodygraphe. Le collectif a cette énergie-là en ce moment. Donc, ça veut dire que tout le monde a le centre racine de défini, tout le monde a le centre des émotions défini et tout le monde a le centre de l'ego défini pendant cette période de 6 jours. D'accord? Pourquoi? Parce que comment ça marche? Parce que par électromagnétisme, en fait, on se retrouve notre charte se superpose avec celui-là pendant ces 6 jours. Mais là, j'ai écrit le bodygraph décrit votre fonctionnement stable. Et c'est exactement ça. Parce que ça va définir notre bodygraph à nous va définir nos centres définis. Donc, euh, là, ce qui va se passer, c'est que l'énergie du collectif va se superposer à la nôtre. Et donc, pour 6 jours, on va ressentir quelque chose de différent. D'accord? Et suivant comment on est câblé, bah, évidemment, on n'a pas les mêmes choses. Alors, je vais rentrer un peu. Donc, vous voyez que cette semaine, on a l'énergie 36. Je parle que du soleil, là. On a, tout le collectif a l'énergie 36. Or, cette énergie, elle est ici. Vous la voyez dans le plexus solaire, là, dans le triangle. Donc, vous regardez dans votre charte comment c'est chez vous. La porte 36, c'est la porte de la crise. C'est la porte c'est dans le plexus solaire, donc c'est lié aux émotions. Et donc, c'est la transformation par la crise. Alors, on a dit, c'est dans le plexus solaire, donc c'est lié aux émotions. Euh, c'est aussi lié à l'expérience, puisque dans le Human Design, on vit les choses. Donc, c'est toujours ça. Deuxième chose, c'est lié au collectif. Et dans le Human Design, il n'y a jamais une énergie qui est bonne ou pas. Elle est toujours dans sa lumière, utile au collectif. Donc en fait, l'énergie de la crise, c'est comment est-ce que j'utilise euh, la crise émotionnelle pour passer à travers quelque chose, pour faire évoluer le collectif. Et c'est intéressant parce que c'est profondément humain, en fait. C'est profondément euh, euh, c'est profondément dans l'idée qu'on passe tous par des crises émotionnelles et que c'est ça qui va nous rendre quelque part encore meilleurs, encore plus humains. Donc, ça expose la vulnérabilité, ça révèle la peur de l'inconnu, d'accord? Et ça nous amène sur une voie de connaissance de soi un peu plus profonde, parce qu'on va se connaître un peu mieux grâce à ces vagues émotionnelles. Alors, la question, c'est est-ce que je fuis l'intensité ou est-ce que je la traverse consciemment? Parce que vous savez que la moitié de la population a ce centre des émotions défini, l'autre indéfini. Je vous rappelle que quand on est défini, c'est-à-dire que le triangle est coloré, euh, on a toujours des vagues d'émotions, toujours, toujours, que ce soit des vaguelettes ou que ce soit des immenses vagues.
On en a toujours. Quand on est indéfini, quand on est seul, on n'a pas de vague. On est en calme plat. D'accord? On ne connaît pas de façon consistante cette vague. Donc, ça peut être très inconfortable de ressentir la vague. Pourquoi? Parce que quand on est défini et que c'est coloré, on est un émetteur. Et quand c'est pas coloré, on est un récepteur. Et quand on est un récepteur, on amplifie le signal reçu. Ça marche pour tous les centres, d'accord? Mais sur les émotions en particulier, quand on est câblé sans être défini, eh bien, ça peut être très inconfortable de ressentir ces vagues d'émotions parce que c'est pas notre normal. Notre normal, c'est le calme plat. Notre normal, c'est on ressent rien, d'accord? Donc, évidemment qu'on a des émotions, mais on les traverse. Et puis hop, on sait que notre normal, c'est le calme plat. Donc quand on a cette énergie de la crise qui justement amplifie la vague, c'est très très inconfortable. D'accord? Et du coup, la vraie question, c'est est-ce que je fuis l'intensité, surtout quand on ne la connaît pas, ou est-ce que je la traverse parce que je sais que quelque part, ça ne m'appartient pas. Je sais que bon, déjà, le collectif est là-dedans cette semaine. D'accord? Donc, le collectif va être dans un espèce de drama aussi. Parce qu'il y a en fait, chez les gens, il y a quand même ceux qui savent gérer leurs émotions, et puis il y a ceux qui balancent leurs émotions sur les autres. D'accord? En justement créant du drame. Et finalement, il y a ceux qui se nourrissent de cette énergie. Donc, il y a ceux qui vont créer du drama parce qu'ils se nourrissent de l'énergie. D'accord? Donc, cette semaine, émotion amplifiée, situation imprévue, hein, parce que c'est l'idée de l'énergie de la crise, être bousculé. Et puis, ça peut créer, alors j'ai mis de l'impatience, mais ça peut créer tout type de sentiments. Suivant votre type, ça peut créer de la colère, de la frustration, de l'impatience, de euh, même une forme d'ennui. Ça peut créer aussi donc une forme ouais, de colère ou de désintérêt par rapport à cette incertitude. Et puis, il y a la peur de ne pas savoir. Qu'est-ce qui va se passer derrière la crise? Alors, quels sont les dons, l'ombre, le don et la sagesse de cette énergie? L'ombre, c'est bien sûr d'être dans la crise dramatique, on en a déjà parlé, et vous vous en doutiez, c'est d'être dans l'excès, et c'est d'aller quelque part provoquer des situations pour sentir quelque chose. C'est ceux qui se nourrissent de ça. Et en général, ces gens-là agissent depuis la peur plutôt que depuis la pleine conscience. Le don de cette énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours positif dans le sens que ça tire vers l'idée que on est meilleur en sortant parce qu'on a appris à gérer. D'accord? Quand on traverse la crise en conscience, finalement, la crise devient un enseignement. Donc, il y a vraiment cette idée du don. Et la sagesse de cette énergie, c'est bien sûr la compassion, parce que ça va être dur. Donc, ne pas éviter l'inconfort, ne pas surréagir, mais plutôt surfer dans la vague. D'accord? C'est vraiment l'idée que ça, on va aller c'est aussi la porte de l'initiation, hein, à la crise. Alors voilà où je voulais en venir tout à l'heure. Donc maintenant, vous allez regarder où est cette énergie chez vous, et donc vous avez ces quatre solutions. La porte 36 est définie dans un plexus solaire défini, d'accord? Ça veut dire elle est colorée ou noire, et votre plexus est
colorées, quelle que soit la couleur, on s'en fiche. Donc là, ça veut dire que vous êtes dans des vagues d'énergie tout le temps. Vous avez accès à ces vagues-là. La porte 36, vous l'avez déjà. Et donc, ça renforce encore cette énergie. Et dans votre personnalité, suivant dans quelle planète et où cette énergie est placée dans votre charte, mais en général, vous êtes plutôt quelqu'un qui traversait les crises et les difficultés assez facilement. Et pour vous, passer une crise, c'est voilà, c'est un repositionnement stratégique. Donc, ça va être amplifié en ce moment, mais c'est quelque chose que vous connaissez bien. Deuxième chose, vous avez toujours le plexus solaire défini, mais cette énergie, elle n'est pas dans votre charte. Donc, cette semaine, vous allez avoir cette énergie. Vous connaissez bien les émotions, mais vous ne connaissez pas l'intensité de cette porte 36. D'accord? Donc, ça, vous allez ressentir que cette semaine, les émotions sont amplifiées. Et quelque part, peut-être, ça va vous emmener dans des crises. Donc, encore une fois, c'est reconnaître que ça ne vous appartient pas est hyper clé. Parce que vous connaissez votre vague normale. D'accord? Alors, pour ceux qui n'ont pas le plexus solaire de défini, eh bien, il n'y a pas de connaissance de cette vague. D'accord? Donc, quand la porte 36 est définie, mais que le plexus est non défini, eh bien, vous êtes un récepteur. Donc, vous amplifiez le signal reçu. Donc, déjà, en temps normal, sans être dans le transit, vous êtes déjà dans cette vague d'énergie, enfin, vous ressentez déjà la crise et vous êtes, quand vous avez accès à cette énergie, plutôt quelqu'un qui sait gérer les crises. Et en même temps, c'est pas quelque chose qui est confortable parce que vous ressentez en amplifié l'angoisse de la crise. D'accord? Et donc, le risque, pour se débarrasser de cette émotion très désagréable, de vouloir agir impulsivement. Du coup, ben, la clé, c'est de prendre du recul. Euh, Quand vous l'avez déjà défini, évidemment, là, le transit amplifie encore ça. Mais c'est à peu près quelque chose que vous connaissez. Mais là, c'est tout le collectif. C'est pas une crise, c'est tout le collectif qui vous envoie ça. Donc, c'est encore plus important de prendre du recul et de souffler, quoi, parce que ça vous appartient pas. Quand vous n'avez pas le plexus solaire de défini et que cette énergie n'est pas du tout définie, eh bien, vous n'avez rien pour euh, reconnaître ce qui se passe. C'est-à-dire que vous amplifiez l'énergie que vous recevez et en gros, vous êtes pris dans la vague. D'accord? Et vous n'avez rien à quoi vous rattacher parce que comme c'est une énergie que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas chez vous, eh bien, quand elle arrive comme ça, c'est plutôt chaotique. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de se dire, OK, tout ce qui est chaotique, ça vient pas de vous cette semaine. Ça vient de cette énergie-là. Et de se dire, bon, ben, encore plus, prenez du recul, en fait, et restez sur sur ce que vous connaissez bien. Donc, voilà ce qu'on peut apprendre de cette énergie. Quelles 4 questions pour même pour, je vous invite hein, à écrire sur ces questions-là, peut-être le matin en écriture intuitive, etc. C'est intéressant. On est dans cette énergie jusqu'à mercredi. Mercredi, on change d'énergie. Donc, on y est déjà depuis quelques jours. Est-ce que je réagis ou est-ce que je traverse? C'est-à-dire, quel est mon positionnement par rapport à cette énergie? Est-ce que je suis en train de surfer ou est-ce que je me suis laissé prendre par la vague? Est-ce que c'est réel? Le niveau d'intensité est-il réel ou est-ce qu'il est amplifié par mes propres peurs? Suivant la situation et le sujet de la crise, il y a certaines de vos peurs qui vont plutôt arriver ou non. Et du coup, qu'est-ce que cette situation, cette crise vient m'enseigner? Et dernière question, est-ce que j'ai besoin d'agir? Ou est-ce que j'ai juste besoin d'attendre la fin de la vague? Parce que quelquefois, le meilleur mantra est il est urgent de ne rien faire. Et là, on est vraiment dans le cas de cette vague où il faut, où quelquefois, cette, euh,
Ben, on va se poser justement cette phrase. Donc voilà, la porte 36, ben, c'est pas la tempête qui vient tout détruire, c'est la tempête qui vient initier. Elle vient vous apprendre de la maturité émotionnelle, d'accord? Parce que c'est en vivant et en ayant de l'expérience que on gagne en connaissance de soi. Et de la phrase de la semaine, c'est la crise n'est pas la fin du chemin, elle est le chemin lui-même. Voilà ce que je peux vous dire sur cette énergie de la semaine. Donc pour aller plus loin, eh bien, je vous propose, de toute façon, je vous propose de continuer à explorer votre Human Design. Et moi, je vais clore l'enregistrement maintenant pour qu'on puisse parler justement de nos... si j'y arrive. Hop, voilà.